Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous vous proposons un rapport de bataille Warhammer 40 000, 9e édition, qui vont voir s'affronter les Custodes de la Garde Solaire face à mes Dark Angels. Donc nous nous retrouvons sur la planète Arrakis, dans la ville, la capitale en ruine. Je vais vous faire un petit tour du décor. Donc nous avons des bâtiments qui sont des ruines. Elles seront toutes occultantes pour cette bataille, même la petite ici. Nous avons des cratères, des pièges à chars. Voilà. Et donc, voulez-vous en savoir plus ? Alors, explique-nous un peu qu'est-ce que tu as fait pendant ton déplacement. Eh bien, j'ai essayé de faire une stratégie d'attente, car malheureusement les Custodes sont bien placés au centre. Donc moi j'ai 3 objectifs secondaires. Le premier, Oath of Moment, serment de l'instant. Je dois donc contrôler le centre de la table, ne pas fuir avec mes unités et tuer des véhicules. Donc on va essayer de faire un peu tout ça, mais contrôler le centre dans un premier temps. Comme les Custodes ont commencé et ils ont pris la table, je ne peux pas le faire dès ce tour-ci. Du coup, position attentiste, on a libéré des lignes de vue. Donc, mes 2 autres objectifs secondaires, ce sont celui de la mission, contrôler les 2 objectifs marqués blanc pour 3 points et 5 points. Donc, je me suis positionné ici avec mon unité de Terminator. Et j'ai également pris l'objectif Dark Angel Ténacité Obstinée. Je dois donc contrôler cet objectif à partir du tour 2 avec 7 unités précisément. Donc c'est à la fois facile mais pas évident si il arrive à les tomber. Donc j'ai dépensé 3 CP. Un premier pour représailles tactique. Donc l'unité de moto sera en doctrine tactique pour ce tour-ci. Et puis ensuite j'ai dépensé le stratagème Fureur du Lion une fois par bataille. Toutes les unités d'Archangel ont un bonus à la PA, un bonus de -1 à la pénétration d'armure de leur tir, mais seulement sur les 6 pour blesser. Et seulement pour les armes lourdes, puisque on est en doctrine dévastateur. Phase psychique. Donc j'ai mal positionné mon Librarian, mais parce que mon adversaire s'est plutôt bien placé, j'ai des portées de 18. Je ne vais pas pouvoir lancer vraiment les sorts qui m'intéressent. Donc je vais juste lancer un sort. Pour enlever super opérationnel à cette unité. Ça passe. Ça a une portée de combien? 24. Donc le sort fonctionne. Ouais. J'ai fait plus que ton commandement, donc à moins que tu me contres mon sort sous une... Non. Ok. Donc tu perds objectif sécurisé et tu ne peux pas accomplir d'action. Jusqu'à ma prochaine phase psychique. Ok. Ok. Et on enchaîne avec la phase de tir. Ok, fin de phase de tir. Dis-nous ce que tu as fait un peu. Bien, pas grand chose. J'ai mis le Dreadnought Aculus à 2 points de vie. Il a pris. Il lui reste 2 points de vie. Et l'autre Dreadnought, je lui ai mis 1 point de vie ou 2, je ne sais plus, mais c'est tout. Un point de vie. Une égratignure. Voilà, donc je repasse la main à Vincent. Honnêtement, tour 1 assez catastrophique, je dois le dire. On va essayer de donner du répondant avec nos réserves au prochain tour. Donc le tour 1 est maintenant terminé. Le score est de 9 à 4 pour les Custodes et nous passons au tour 2 de Vincent. Alors déjà tu vas gagner des points de victoire. Un point de victoire pour chaque bannière. Donc tu en as 3. Également pour les primaires. Donc 3 que je contrôlais aux primaires, donc ça fait 15. Donc tu contrôles 3 objectifs. Tu passes à combien? 18 plus 9 plus les 6 que j'ai pris à mon tour. On est donc à 24. Ok, donc 24 à 4. Donc c'est quand même ce que je disais, la partie commence bien pour les Custodes. Alors toi par contre tu as un problème, c'est qu'il faut que tu protèges les réserves. L'arrivée des renforts d'Archangel, tu dois les gérer. J'ai de toute façon une domination sur 3 objets. Donc il pourra ou faire par là-bas, ou faire par ici, ou faire par là. Ou alors, bien évidemment, devant pour m'empêcher d'avancer plus. Dans tous les cas,
il aura cette occasion de faire. Encore faut-il qu'il arrive à charger. Ça fera perdre sûrement peut-être un petit CP. Avoir ici une intervention héroïque ou alors s'il charge vraiment le capitaine, il y a quelque chose qui se fait. Ici, ça serait tout à mon avantage. Après, s'il veut faire derrière là-bas, bon, ben, je pense qu'il arrivera à les sortir, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'un bouclier. À voir ce que ça fait. On verra bien. J'en ai aucune idée, mon cher. Ok, alors, c'est parfait. Donc, j'ai avancé le dread qui, heureusement, a survécu ici pour faire une petite charge auto, contester l'objectif. Les Venatari qui vont lancer du pruneau, on va voir ce qui reste là. Ou alors, ils ont en ligne de vue le dread qui se passe juste là-bas. J'ai avancé tous les aquilions ici qui peuvent avoir du tir sur les thermis. Vraiment d'opportunité parce qu'il me faut garder quand même l'objectif central, je pense. Ici, j'ai avancé légèrement le télémon, pareil, pour avoir une vision sur les Terminators en restant dans ma zone, plus ou moins pour savoir où il va faire, avec une bulle de relance du capitaine et les Venetari derrière pour garder quand même un peu de backup. Voilà, pas de phase de psy, donc Fin de deuxième phase de tir. Donc tu as réussi à enlever 2 points de vie à un Terminator. c'est ça. Et ici, tu as fait des tirs aussi qui ont tué deux qui sont motos avec les partis Venetari. grâce aux Venetari, et malheureusement que 3 petits PV parce qu'il réduit les dégâts de 1. Ok, maintenant charge, tu as réussi, tu as fait une charge, La charge, là, à je l'ai l'instant. réussi à 8, donc je l'ai placé ici. Tu as raté la charge des Venetari. Voilà. Et tu ne veux pas la je relancer. vais utiliser un CP Si. pour le beau jeu. Sur un 9, ils viendront impacter les motos. Bim. Eh ben c'est beau. Donc j'enlève déjà le petit CP. Donc à ta phase de corps à corps, tu as réussi à éliminer l'unité de moto. Donc il Voilà. y a eu le Télémon en a tué 2 et les Venetari ont tué le sergent. Exactement. Donc fin de ton tour et on passe au Dark Angel. Striker, c'est la dernière fille à déplacer. Donc il va Alors, ici. fais-nous un petit résumé de ta phase de mouvement. On voit bien que les Terminators ont fait ici. Les deux qui sont là étaient là, ont fait une petite advance à travers la ruine. Les deux autres faibles qui sont venus ici. Le Dread s'est avancé. Talon Master qui cherche la bagarre. Alors le Dread il n'a pas avancé, il peut techniquement charger. Le Dread n'a pas avancé. Ok. Là en fait tout ce groupe peut charger, c'est ça qui est intéressant. Pour essayer d'assurer une charge, de finir ce coin. Ça Si marche. je ne le fais pas, je vais prendre beaucoup de retard au score. Et là, de la même façon, je tente Une un grosse all-in phalange de au thermie. centre, plutôt que de venir l'embêter derrière chez lui. C'est peut-être Yes. pas la bonne stratégie, mais c'est la mienne. Et Ok. donc on va passer à la Phase de psy. Allez, qu'est-ce que tu fais? Je fais que les Terminators ici présents vont combattre en dernier. Ok, ça marche. Ça passe. C'est un beau 5. Non, Et pardon. ensuite... Attends, qu'est-ce qui te restait comme psy? Alors ensuite, je peux... Prochain sort. Donc les Terminators combattent en dernier. Et maintenant, le deuxième sort qui va un petit peu avec. Pour booster juste répugnance. Donc ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait ce sort? L'unité de Terminator peut relancer tous ses jets pour toucher et pour blesser jusqu'à ma prochaine phase psychique. Donc c'est très puissant. Comme ça, on va forcément claquer un petit CP pour pouvoir annuler sur un 4+, tout simplement. Alors est-ce que les Custodes ont la maîtrise de l'espace psychique contre Bravolution des Dark Angels? On va voir ça de la main gauche. Et c'est un 5, donc c'est bien contré. Merci Le les sort est custos. contré. Ok, nous revoilà après Oui. la phase de tir. Tout à fait. Mitigé, j'ai réussi à tomber les Venetari ici, avec des tirs principalement du Talon Master qui les a ciblés et qui a les bonnes armes PA-2. Et je t'ai mis un point de vie sur le Dreadnought que je vais maintenant finir à la charge. Yes. Qu'est-ce Et- qui s'est passé et là-bas? ici, j'ai mis 6 points de vie au total sur le Télémon. Et 3 points de vie sur le thermi. Tu as dépensé un CP ici pour le faire survivre. Exactement. 4-1 sur 5 dés. Tu t'en sors bien. Phase de charge. Donc ici, le Talon Master va charger le dude. Ça passe facile. Voilà. Hop. On va se mettre derrière toi. Oh, Parce le qu'il y a coquin. d'autres unités qui Le chargent coquin. derrière. Lesquels vont charger? Les Terminators ici. Tu as vont un 9 charger. du coup, ça Non. passe pas. Le Dreadnought, il va Dreadnought. passer par le cratère en ligne droite. En ligne droite, c'est -2. Et non. Et non. Donc c'est que le Talon Master. Et qu'est-ce qui se passe par là? Ici vous combattez en dernier. Mais C'est ça. j'ai la vague impression que donc si là je peux tenter une charge.
Une charge à 9 après la FEP. Mais si je le fais, j'ai pas l'impression d'être en meilleure position. Je joue un gameplay défensif, donc je crois que je vais rester là. Ok, ça marche. Alors voyons qu'est-ce qui se passe ici. Alors ici, Le donc, Talon Master le Talon Master, tout à fait. pour un petit PV. Donc il a 5 attaques. Full touche. Force plus 1, force 5, endurance 7, ce sera du 5 ou plus. Il en fait 2, il peut relancer son 1, non je ne crois pas car il ne peut pas relancer lui-même. Et donc on est sur de l'épée énergétique, c'est ça? Ouais. Donc Et un on moins est 3. sur du 5+. On l'a vu, hein? Mais non. Donc il prend son petit PV. Sur du 6+, peut-être qu'il a Il a un Feel No Pain. Feel No Pain. Et non. Est-ce qu'il explose? Et non plus. Alors donc tu as fait le choix d'avancer avec tes troupes pour me mettre la pression. Et derrière, tu es resté un petit peu pour contrôler les objectifs. Voilà, malheureusement, avec domination, je suis obligé d'y rester dessus. Donc j'aurais pu choisir de vraiment rester défensif et de le laisser avancer. Bon, Mais donc surtout, donc, à la fin du deuxième tour, tu es en tête avec 30 points de victoire face à 16. c'est ça. Et là, tu remarques 15 points d'objectifs primaires et probablement 6 points de secondaire. Ouais. Voilà. Et Phase là, de tir. Ok, donc tous les tirs ont donné que j'ai sorti juste les 3 custos, les 3 terminators, pardon. Ça tank plutôt relativement bien. Et 3 PV sur le Talon Master. Donc voilà où on en est pour le moment. Et tes jets de charge? Des thermis sur les 4. On est à 7. Ok. Tac. Donc cette unité de Terminator combat en dernier, ce qui est très drôle. Exactement. Mais il y a aussi le Télémon qui donc tout de suite nous fait sa charge. Ici là, dans le montre. C'est un beau 3. Bien sûr, je vais la relancer. Ok. Et un beau 9. Donc là, il y va le gars. Là, il n'a pas peur. On va se caler par là. Ensuite, il y avait une charge du capitaine qui vient de tomber. On va le recoller, ne vous inquiétez pas. Et le capitaine va charger dans le petit trou laissé par le Télémon. Est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il y va pas? C'est une charge à 7. On y va. Et c'est un 6. Donc c'est raté. C'était le 2 et le 4. On le laisse. Bon, je crois qu'on a un besoin de colle là sur le perron. Ok. Alors voilà le résultat des tirs et de la charge. 4 thermis qui ont sauté. Tout simplement et tout purement. J'ai perdu un thermi sur ce fait qu'ils ont pu taper qu'en dernier. Et ensuite ça rebondit complètement sur le fait qu'ils ont une imbue à 4 et qu'ils sont blessables que sur du 4. Passe de mouvement assez courte. Oui, Côté donc, DA. les Terminators ont fait une advance de 5 pour se positionner sur l'objectif. Yes. Le Dreadnought est reparti plutôt vers cette direction. Le Talon Master est ici, inciblable, il va pouvoir distribuer ses tirs. C'est parfait. Ensuite ici, on Ça n'a a, pas bougé. grâce à l'apothicaire, on a fait revivre un Terminator ici, qui a été réanimé. Et sinon, il y a eu très peu de mouvements ici. Donc on enchaîne avec la phase psychique. Ok. Alors, Donc je lance un smite sur ton gros Télémon. ça ne passe pas. Et ensuite, tu C'est- combats en dernier et tu prends une blessure mortelle. Sur le Télémon? Ouais. Alors, sur le Télémon, on va faire comme tout à l'heure, le fait de ne pas taper en dernier pour un CP sur du 4+. On annule et c'est annulé. Ok, voilà la phase de tir. Donc, Alors, carton, on a réussi, en fait, donc Vincent avait laissé les Venetari, donc on en discutait, c'est vrai qu'ils sont pas très résistants, donc ils ont pris des tirs de mes Terminator et du Talon Master et du Dreadnought, et donc on discutait de ce qui s'est passé, parce qu'en fait... et surtout le capitaine ici. ensuite le qui n'est capitaine plus a là. été descendu par le Talon Master, puisque le Talon Master n'a pas eu besoin de ses tirs pour finir les Venetari. Exactement. Effectivement là, ça s'est pas bien passé clairement pour les Custodes. Ok. Donc on revient à la Allez. phase de charge. On va faire Azrael a chargé les Terminators auto. C'est parfait. et il va balancer ses attaques. Donc je crois qu'il a
6 attaques une fois qu'il a son bonus. 5 touches. Force combien? Force a priori 6. Donc c'est deux sur du 3. blessures, PA-3. PA-3, donc on les prend sur du 4. Une qui est sauvée, une non. Dégâts 2. Dégâts 2. Tac, il passe à 1. Donc fin de la phase de charge, très mitigé. Tu as dû claquer un point de commandement, sinon ton Terminator avait raté une sauvegarde. Et donc il est... En gros c'est statu quo. Hein. Tu as perdu quoi? 2 points de vie sur ton dread. J'ai perdu 4 PV sur Tu as le perdu dread. 4 points de vie sur ton dread, mais sinon statu quo. Et 2 points de vie tu as mis à Et Azrael. 2 PV sur celui-ci. Sachant que tous les terminaux ont tapé sur Azrael qui a bien save. Et Mais Azrael a tous réussi les terminaux 6 save. sauvegardes sur 7. Sinon il était mort. Mais il survit à 4 points de vie. Et là c'est le tour Allez. Custodes, le tour 4. Ok, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques tirs qui ont fait strictement rien. Les tirs au corps à corps en fait, Ouais. du Télémon. Le Télémon, avec ses 5 attaques, a réussi à sortir un pauvre petit Thermi. Et il s'est fait sortir en contre, et ainsi que le Thermi qui était là. Et on passe au tour de Léo. Tour 4 DA. Donc on a fait notre gameplay, c'est-à-dire maintenant que le Money Time arrive, on essaie de tout basculer nos ressources pour prendre des objectifs, rattraper nos retards, etc. Donc là on a fait un mouvement global, le Talon Master à Advance, ce qui permet d'enlever la bannière sur l'objectif central et éventuellement de scorer les points associés à serment de l'instant, à la fin du round. Voilà, on va faire Phase une phase psy. psychique, voilà, donc tout à fait, phase psychique, ils vont combattre en dernier et prendre une blessure mortelle, c'est fait, C'est à moins fait. que tu contres avec ton- FNT. Ils prennent une. Ensuite, on va mettre un smite sur l'unité également pour la terminer, ça passe. C'est Est-ce bon. que tu veux contrer? Non. Non. 3 blessures mortelles, Donc Sur- 2, ok. 1 et celui-ci est à Voilà, 3 il reste PV. un Terminator avec 3 points de vie. Ok. Phase de tir, on va essayer de terminer ici, voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc débriefing de cette partie test, première partie disputée au studio Arrakis, dans des conditions pas forcément optimales, mais on a essayé de vous proposer un spectacle au mieux. Donc Vincent a tenté un gros mouvement au tour 3 avec ses unités d'élite, et il a tenté de clairement percer le camp des Dark Angel. Donc là on disait hors caméra que ça n'avait pas fonctionné, puisque tour 4 et tour 5 j'ai pu rattraper mon retard, en marquant les points de primarise et puis les points d'objectifs secondaires aussi petit à petit on grappille. Donc score final 95 à 77. Yep. Donc dommage que les Custodes se soient effondrés de cette façon, parce que honnêtement je peux vous dire que quand vous les affrontez sur la table c'est très résistant. Donc là Vincent, tu disais que c'est l'apothicaire qui t'avait peut-être mis dedans par rapport au fait qu'il y avait plusieurs Terminators qui ont été réanimés. Bon, c'est ainsi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était qu'une première, hein. On va continuer de s'améliorer. On va vous proposer différentes factions, différentes zones de décor, différents formats de jeu. On va aussi passer sur une promotion du hobby avec des liens, des bonnes adresses. Voilà, tout ça va suivre sur Arrakis. On espère que ça vous a plu. Donc à bientôt.